Je suis arrivée au mariage de mon petit frère, pleine de bonheur, après avoir sacrifié des années de ma vie pour aider à l'élever. Mais ma carte de placement indiquait, pauvre sœur sans éducation, vivant au crochet de son frère. La famille de la mariée a éclaté de rire. J'étais prête à ravaler ma honte et à partir, jusqu'à ce que mon frère me tienne la main et dise à son futur beau-père, « Vous venez de commettre l'erreur la plus coûteuse de votre vie. » La pièce est tombée dans un silence de mort pendant quelques secondes. Le lendemain matin. Je m'appelle Maya Bennett. J'ai 36 ans, et je suis entrée au mariage de mon petit frère en croyant que j'avais enfin mérité une place paisible dans une pièce remplie de gens qui n'ont jamais su ce qu'il en a coûté pour l'amener jusque-là. Je ne suis pas venu chercher des louanges. Je ne suis pas venu en m'attendant à des discours sur les années où j'ai travaillé jusqu'à ne plus sentir mes pieds, ou les nuits où je rentrais trop fatigué pour manger parce que chaque dollar économisé était allé à son avenir. Je suis venu parce que le garçon que j'ai aidé à élever devenait un mari. Et pour un jour, je voulais me sentir fier sans avoir à défendre ma légitimité. Le country club était impeccable, cher et silencieux, comme le sont toujours les pièces des riches, comme si même l'air avait été dressé à ne pas commettre d'erreur. J'ai trouvé ma table près du bord de la salle de réception, j'ai souri aux fleurs blanches, j'ai attrapé la carte nominative à côté de mon assiette, et puis tout mon corps s'est glacé. Il n'y était pas écrit sœur du marié. Il n'y était pas écrit famille. Il y était écrit, pauvre sœur sans éducation vivant au crochet de son frère. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal lu. Puis les rires ont commencé, non pas de la part d'inconnus qui étaient confus, mais de gens qui avaient clairement attendu que je le voie. La famille de la mariée se couvrait la bouche, se penchait l'un vers l'autre et riait comme si mon humiliation faisait partie du spectacle. J'ai regardé mon petit frère de l'autre côté de la pièce, et tout ce que je pouvais penser était, pas aujourd'hui. Je n'allais pas gâcher son mariage. J'allais ravaler ma honte, poser la carte et partir discrètement. Mais avant que je puisse faire un seul pas, il a attrapé ma main, s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol, et a regardé droit vers son futur beau-père. Sa voix était calme, mais elle a traversé toute la pièce quand il a dit, « Vous venez de commettre l'erreur la plus coûteuse de votre vie. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes, et si cela correspond à l'humeur dans laquelle cette histoire vient de vous plonger. » La pièce est devenue silencieuse si vite que c'était comme si quelqu'un avait coupé la musique avec un couteau. Mon petit frère tenait toujours ma main, et chaque personne qui avait ri avait soudain l'air d'avoir oublié comment respirer. Je pouvais sentir la carte de placement se presser contre mes doigts, cette phrase hideuse inscrite à l'encre noire comme la preuve que la cruauté avait été planifiée, imprimée, approuvée et placée soigneusement à côté de mon assiette. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs ne viennent pas dans une calligraphie assortie. Les erreurs ne s'assoient pas à une table de dîner formelle en attendant qu'une personne spécifique les trouve. De l'autre côté de la pièce, le père de la mariée se leva lentement. Je ne connaissais pas son nom en entrant. Pour moi, il n'avait été que l'homme riche souriant sur les photographies, l'homme dont mon frère aimait la fille, l'homme que tout le monde semblait nerveux à l'idée d'impressionner. Mais maintenant, tous les yeux de ce country club se tournaient vers lui comme s'il possédait non seulement la pièce, mais aussi le droit de décider ce qui comptait comme un manque de respect. Il a ajusté sa veste, a regardé mon frère et a eu un petit rire. « Asseyez-vous, dit-il. Vous vous ridiculisez. » Mon frère n'a pas bougé. Expliquez la carte. L'homme y jeta un coup d'œil comme s'il l'avait à peine remarqué auparavant, ce qui était impossible. C'était une blague, dit-il. Une blague légère. Votre sœur a l'air assez âgée pour en supporter une. Quelques personnes ont bougé sur leur siège, mais personne n'a parlé. C'est à ce moment que j'ai compris quelque chose de douloureux. Certaines personnes avaient ri parce qu'elles trouvaient cela drôle. D'autres avaient ri parce qu'elles avaient peur de ne pas le faire. Et les autres étaient restés silencieux parce que le silence est le costume le plus facile pour la lâcheté. J'ai gardé une voix stable et j'ai demandé, si ce n'était qu'une blague, pourquoi étais-je la cible? Son sourire s'est estompé. Parce que les gens comme vous prennent tout personnellement. La main de mon frère s'est resserrée autour de la mienne, mais je ne l'ai pas laissé s'avancer. Pas encore. L'homme l'a regardé et a dit, vous devriez être très prudent ce soir. Un jeune homme dans votre position devrait comprendre la valeur de bonnes relations. Puis il a fait un signe de tête vers les lustres, les fleurs, la pièce coûteuse, comme si tout cela était une preuve dans un procès que lui seul avait le pouvoir de juger. Vous avez été accueilli dans une famille qui peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais atteintes seul.
J'ai clairement entendu l'insulte. Mon frère aussi. J'ai dit qu'il avait atteint chaque porte parce qu'il avait travaillé pour cela. L'homme m'a regardé avec un amusement non dissimulé. Et vous avez aidé. J'en suis sûr. Tout le monde a une histoire triste. Mais le sacrifice ne rend pas quelqu'un éduqué. Il ne rend pas quelqu'un raffiné. Il ne rend certainement pas quelqu'un égal. Un halètement silencieux est venu de quelque part près de la table d'honneur. Mon visage brûlait, mais j'ai refusé de baisser les yeux. J'ai pensé aux années où j'avais travaillé pendant que d'autres dormaient. J'ai pensé à remplir des formulaires d'aide financière à minuit, à préparer les déjeuners de mon frère avant le lever du soleil, à lui dire que j'avais déjà mangé quand il n'y avait assez de nourriture que pour l'un de nous. J'ai pensé à la première fois où il a été accepté dans un programme d'été et à pleurer parce qu'il pensait que nous ne pouvions pas nous permettre le prix du billet de bus. J'ai pensé à vendre le bracelet de ma mère et à prétendre que je l'avais égaré parce que je ne voulais pas qu'il sache ce que sa chance m'avait coûté. J'ai dit, je ne suis jamais venu ici en demandant d'être égal à votre argent. Je suis venu ici en tant que famille. Il s'est penché plus près, souriant toujours. Famille n'est pas un mot que vous utilisez pour vous forcer une place dans des pièces où vous n'avez pas votre place. Mon frère a finalement lâché ma main et s'est mis à côté de moi. Sa voix était basse, mais chaque table l'a entendue. Elle a sa place partout où je me tiens. L'expression de l'homme a changé alors. Pas beaucoup, mais assez. La blague était terminée et la punition commençait. Il a sorti son téléphone et a dit, « Peut-être devrions-nous revoir quelques arrangements avant que ce mariage ne devienne juridiquement compliqué. » La mère de la mariée a chuchoté son nom sèchement, mais il l'a ignoré. Il a regardé mon frère et a continué, « Les offres d'emploi peuvent être reconsidérées. Les subventions peuvent être retardées. Les promesses peuvent être suspendues. Vous pensez peut-être que la fierté est gratuite, mais vous êtes sur le point d'apprendre qu'elle a un prix. » Mon frère l'a regardé fixement et a dit, « Merci. » L'homme a cligné des yeux, « Pourquoi ?» Mon frère a répondu, « Pour avoir dit tout cela devant des témoins. » Pour la première fois ce soir-là, le père de la mariée a cessé de sourire. L'ambiance de la pièce avait changé. Ce n'était plus une pièce qui riait d'une sœur pauvre. C'était une pièce qui regardait un homme puissant révéler que sa gentillesse avait toujours été conditionnelle, et que sa générosité avait toujours été accompagnée d'une laisse. Jusqu'à ce moment, la mariée était restée figée près de la table d'honneur, pâle sous la douce lueur des lumières de la réception. Elle ressemblait moins à une femme profitant de son mariage qu'à quelqu'un regardant le sol se fissurer entre la vie qui lui avait été promise et la vérité qui se tenait devant elle. Les fleurs derrière elle étaient parfaites. Sa robe était parfaite. Les photographies prises sur le côté de la pièce étaient probablement parfaites aussi. Mais son visage ne l'était pas. Son visage montrait la première chose réelle que j'avais vue de ce côté de la famille de toute la soirée. Son père s'est tourné vers elle avec un avertissement dans les yeux. Le genre de regard qui dit à un enfant de se souvenir de qui paie pour tout. « Reste en dehors de ça, dit-il. » Mais elle n'est pas restée en dehors de ça. Elle s'est dirigée d'abord vers mon frère, pas vers son père. Et ce petit choix a changé toute la pièce. « Étais-tu au courant pour la carte ?» lui a demandé mon frère. Sa voix s'est brisée juste assez pour que j'entende la douleur sous la colère. Elle a secoué la tête rapidement. Non, je jure que non. Puis elle m'a regardé. Je suis tellement désolé. Je voulais la croire. Vraiment. Mais la honte a une façon de faire en sorte que chaque excuse sonne tardive. Avant que je puisse répondre, son père a ri sous cape. Ne vous excusez pas pour des gens qui cherchent à être offensés. Elle s'est retournée contre lui. Ce n'était pas une offense. C'était une humiliation. Sa mère s'est précipitée en avant, souriant nerveusement aux invités comme si un sourire pouvait couvrir une blessure aussi profonde. « Chérie, pas ici. Il y a des gens qui regardent. » La mariée a regardé autour de la pièce et pour la première fois, je pense qu'elle a vraiment vu quel genre de personnes regardaient. Certains étaient embarrassés. Certains étaient divertis. Certains chuchotaient déjà dans leur téléphone. Quelques-uns avaient l'expression coupable de ceux qui aimeraient pouvoir revenir 10 minutes en arrière et choisir une meilleure réaction. Elle a levé le menton et a dit, « Bien. Laissez-les regarder. » Le visage de son père s'est durci. « Tu es émotive. » Elle a répondu, « Non, je suis enfin réveillée. » Cette phrase a atterri plus durement qu'un cri.
J'ai vu mon frère la regarder avec l'espoir et la peur se battant sur son visage. Elle s'est tournée à nouveau vers moi et a dit, « Il m'a dit ce que vous avez fait pour lui. Il m'a dit que vous aviez renoncé à l'université. Il m'a dit que vous aviez 2 emplois. Il m'a dit que vous l'aviez élevé alors que vous étiez tous les 2 encore des enfants. » Je l'ai cru, mais je ne pense pas l'avoir compris avant maintenant. Son père a craqué. Tu as compris la version sentimentale. Elle lui a fait face complètement alors. Quelle version préféreriez-vous? Celle où une jeune femme a perdu ses parents et a quand même nourri son frère? Celle où elle a construit son avenir pendant que tout le monde construisait son image? Ou celle où vous pensiez que la bonne façon de l'accueillir était de vous moquer d'elle devant une salle pleine d'inconnus? Sa mère a chuchoté, « S'il te plaît, arrête. » Mais la mariée n'a pas arrêté. Mon frère a demandé, « Savais-tu que ton père voulait le contrôle de nos comptes après le mariage? » Ses yeux se sont écarquillés. Son père a dit que c'était une précaution. Elle avait l'air nauséeuse. Une précaution contre quoi? Que mon mari aime sa sœur? Que mon mariage est un passé que vous ne pouvez pas acheter. Il a fait un pas vers elle. Tu es trop jeune pour comprendre comment les gens s'attachent aux opportunités. Les yeux de la mariée se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Non, papa. Je comprends parfaitement. Tu penses que l'amour n'est sûr que lorsque tu peux l'auditer. L'atmosphère de la pièce a changé alors. Les gens qui s'étaient moqués de moi quelques minutes plus tôt avaient maintenant l'air mal à l'aise. Non pas parce qu'ils s'étaient soudainement découvert un cœur, mais parce que la cruauté avait cessé de paraître sûre. La réputation était entrée dans la pièce, et la réputation les effrayait plus que la moralité. La mariée s'est tenue à côté de mon frère et a pris sa main. « Si vous l'insultez à nouveau, a-t-elle dit à son père, je quitterai mon propre mariage. » Il l'a regardé fixement comme s'il n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait choisir quelqu'un d'autre que lui. « Tu jetterais ta famille pour ça? » Elle a répondu, « Non, c'est toi qui la jettes. » Mon frère m'a regardé et je pouvais voir le garçon que j'avais élevé à l'intérieur de l'homme qu'il était devenu. Fier, blessé, tremblant de retenue. Je voulais lui dire d'arrêter. Je voulais le protéger comme je l'avais toujours fait. Mais pour une fois, c'était lui qui me protégeait. Et la femme qu'il épousait prouvait enfin qu'elle comprenait ce que cette protection signifiait. Le père de la mariée s'est penché plus près de sa fille et a dit très doucement, « Tu n'as aucune idée de ce que la loyauté envers ces gens te coûtera. » Elle n'a pas détourné le regard. Alors il est peut-être temps que je le découvre. Sa mâchoire s'est crispée et à ce moment-là, j'ai su qu'il avait cessé de la voir comme sa fille et avait commencé à la voir comme une propriété qui lui échappait des mains. Le mariage aurait dû être sauvé par des excuses. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Une phrase honnête, un moment d'humilité, un aveu que la carte était cruelle et que ma place dans la vie de mon frère n'était pas quelque chose dont on pouvait se moquer. Mais les hommes puissants s'excusent rarement quand ils croient encore que la punition est disponible. Le père de la mariée a redressé les épaules, a regardé à travers la pièce et a affiché le genre de sourire calme qui m'a glacé le sang. Très touchant, dit-il. Mais ce n'est pas un tribunal, et je ne suis pas en procès. Mon frère a répondu, non, vous vous faites juste paraître coupable. C'est à ce moment que le masque de l'homme a glissé. Pas complètement, mais assez. Son visage est resté contrôlé, mais ses yeux ont changé. Ils sont devenus plats et vifs, comme s'il avait cessé de parler à des êtres humains et avait commencé à gérer un problème. Il a levé son téléphone à nouveau et n'a fait aucun effort pour cacher l'appel cette fois. « Daniel, dit-il quand quelqu'un a répondu, j'ai besoin que tu appelles Harrington et Val ce soir. Dis-leur que la refonte de notre marque d'hôtel est en cours de révision s'ils continuent avec la nouvelle recrue de la famille Bennett. » Mon frère est devenu immobile. La mariée a attrapé le bras de son père. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a couvert le téléphone et a dit, « J'enseigne les conséquences. » Puis il est retourné à l'appel. Contacte également le bureau de la fondation. Le programme de compétences mobiles lié à Maya Bennett devrait être suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je ne veux pas que mon nom soit associé à des personnes qui créent des scènes publiques pour attirer la sympathie. Pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. L'offre d'emploi était une chose. C'était cruel, mais c'était dirigé contre mon frère. La subvention était différente. Ce projet ne me concernait pas. Pendant 2 ans, j'avais essayé de mettre en place un programme communautaire mobile pour les adolescents qui avaient besoin d'aide pour leur CV, de pratiques d'entretien, de soutien pour le GD de compétences numériques de base.
Des jeunes qui étaient intelligents mais invisibles. Des jeunes dont les parents travaillaient la nuit. Des jeunes qui n'avaient personne pour leur expliquer comment rédiger une lettre de motivation ou passer un entretien blanc sans avoir honte de leurs vêtements. Des jeunes comme mon frère l'avait été. Il avait trouvé la seule chose dans ma vie qui semblait encore plus grande que la survie. Et il essayait de l'écraser parce que je l'avais embarrassé par mon existence. Mon frère a bougé si vite que 2 de ses amis ont dû le retenir. « Lâchez-moi, dit-il, la voix tremblante. Je me suis mise devant lui. Non. Il m'a regardé comme si je l'avais trahi. J'ai baissé la voix. Ne le laisse pas transformer ton amour en sa preuve. Cela l'a arrêté. Je savais exactement ce que le père de la mariée voulait. Il voulait que mon frère soit en colère. Il voulait une bousculade, une menace, un moment qu'il pourrait pointer plus tard et dire, vous voyez, voilà quel genre de famille ils sont. La mariée s'est interposée entre son père et nous. Raccroche. Son père l'a regardée comme si elle était une enfant interrompant une réunion d'affaires. Bouge, dit-elle. Raccroche ou je pars. Sa mère s'est couvert la bouche. La pièce est devenue électrique. Chaque invité comprenait maintenant les enjeux. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était un homme utilisant l'argent comme une arme en public, et sa propre fille se tenait devant la lame. Il a baissé lentement le téléphone, mais ses yeux sont restés froids. Tu penses que partir te rend courageuse? Lui a-t-il demandé. Non, dit-elle. Rester ici le fait. Il a regardé mon frère. Voilà ce que votre famille apporte. Le chaos, l'émotion, la pauvreté déguisée en vertu. Mon frère a répondu, et voilà ce que la vôtre apporte. Le contrôle déguisé en protection. Le père de la mariée a souri, mais il n'y avait rien d'humain là-dedans. Profitez de votre petite victoire ce soir. Demain matin, vous comprendrez la différence entre la fierté et le pouvoir. Puis il est sorti de la salle de réception. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Il est parti avec le calme d'un homme qui croyait que les vrais dégâts avaient déjà été ordonnés. Le mariage a continué après cela, mais seulement de la manière dont une horloge cassée indique encore un chiffre. Les gens applaudissaient au mauvais moment. Le gâteau a été coupé. La musique a redémarré. Des toasts ont été portés par des gens qui évitaient de dire quoi que ce soit de vrai. Certains invités sont venus me voir et m'ont chuchoté qu'ils étaient désolés, mais les chuchotements après les rires ne guérissent pas grand-chose. Je suis resté près du fond et j'ai regardé mon frère tenir les mains de sa femme pendant qu'ils avaient tous les deux l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Je voulais que la nuit se termine. Je voulais croire que le pire était déjà arrivé. Mais au fond de moi, je savais que l'homme qui était parti n'avait pas fini. Les hommes comme lui ne partent pas parce qu'ils sont vaincus. Ils partent parce qu'ils veulent de l'intimité pour la prochaine attaque. Et cette nuit-là, pendant que tout le monde faisait semblant de célébrer, j'ai senti l'avenir se resserrer autour de nous comme un piège. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant que le soleil ne soit complètement levé. J'ai su qui c'était avant de regarder. Le nom de mon frère a illuminé l'écran, et quand j'ai répondu, il n'a pas dit bonjour. Il a juste dit qu'il l'avait fait. Sa voix semblait rauque, comme s'il avait passé toute la nuit à essayer de ne pas casser quelque chose. Je me suis assise dans mon lit. L'offre? Il y a eu une pause. Parti. Harrington et Val ont envoyé un courriel à 6h20. Ils ont dit qu'ils avaient décidé de prendre une autre direction. Clara a appelé quelqu'un qu'elle connaît du studio. Son père a parlé à l'un de leurs investisseurs hier soir. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas surprise, mais cela n'a pas rendu la douleur moins forte. Mon frère avait construit ce portfolio pièce par pièce en travaillant à temps partiel, en étudiant tard et en apprenant des logiciels sur un vieil ordinateur portable qui surchauffait s'il ouvrait trop d'onglets. Cette offre n'avait pas été de la charité. Elle avait été méritée. C'était la première fois que je le voyais regarder son avenir sans sourciller. Et il y a plus, a-t-il dit. Je le savais déjà. J'ai ouvert mes courriels pendant qu'il restait en ligne. C'était là, un message de la fondation avec un langage impeccable et des regrets vides. Ma demande pour le van des compétences de la seconde chance avait été reportée en attente d'un examen plus approfondi. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. En attente d'un examen plus approfondi signifiait enterré. Cela signifiait que quelqu'un avait appelé.
cela signifiait qu'un homme avec trop d'argent avait décidé que des adolescents qui avaient besoin d'aide pour rédiger des CV devaient payer pour sa fierté blessée. Maya, a dit mon frère, dis quelque chose. J'ai pris une lente respiration. Je pense. C'était toujours ce qui effrayait les gens chez moi. Je ne criais pas quand j'étais vraiment en colère. Je devenais silencieuse. 1 heure plus tard, la mariée est arrivée à mon appartement en jean, basket et sans maquillage. Sans la robe, sans les diamants, sans la coiffure parfaite, elle avait l'air plus jeune et plus fatiguée, mais aussi plus réelle. Mon frère l'accompagnait, faisant les 100 pas comme si la colère était la seule chose qui le tenait debout. Elle s'est assise à ma petite table de cuisine et a posé son téléphone devant moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. La première chose était une chaîne de courriel de l'organisateur de mariage. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu la pièce jointe. Les cartes de placement n'avaient pas été une erreur. La ligne insultante avait été soumise par l'assistant de son père 3 jours avant le mariage. Il y avait même des notes pour s'assurer qu'elle soit placée à ma place avant l'arrivée des invités. Pas près de ma place. À ma place. Comme si mon humiliation avait fait partie du plan de table. Mon frère a chuchoté. Il l'a planifié. La mariée a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je ne savais pas. J'ai besoin que tu le crois. Je l'ai regardé pendant une longue seconde, puis j'ai hoché la tête une fois. Je te crois. Elle a dégluti difficilement et a ouvert un mémo vocal. Ma cousine m'a envoyé ça hier soir. Elle avait peur de dire quoi que ce soit avant, mais après ce qui s'est passé, elle ne pouvait pas rester silencieuse. L'enregistrement a commencé. La voix de son père a rempli ma cuisine, détendue et amusée. La sœur est le problème, disait-il. Elle a cette histoire de pauvre femme martyre. Les gens comme ça transforment le sacrifice en contrôle. S'il se marie dans cette famille, il devra apprendre où se trouve la loyauté. Un homme en arrière-plan a demandé. Et s'il ne le fait pas, le père a ri. Alors nous lui apprendrons ce qu'est le manque. Mon frère a cessé de faire les 100 pas. Son visage est devenu complètement immobile, ce qui m'a effrayé plus que la colère. La mariée a ouvert un autre clip. Son père à nouveau, cette fois plus sec. Les pauvres font toujours passer la survie pour quelque chose de sacré. En général, ce n'est que de l'échec avec une meilleure narration. J'ai posé le téléphone. Mes mains étaient stables maintenant. Cela m'a surprise. Les mots faisaient mal, mais ils clarifiaient aussi tout. Les hommes comme lui survivaient parce qu'ils gardaient leur cruauté privée et leur manière publique. Maintenant, pour la première fois, les 2 versions de lui étaient sur ma table de cuisine. Mon frère a dit. Je le publie tout de suite. Non, j'ai dit. Il m'a regardé fixement. Non, pas encore. La mariée avait l'air confuse. Il a déjà détruit ton projet. J'ai hoché la tête. Et si nous publions maintenant, il dira que nous sommes émotifs, amers, instables. Il dira que tu t'es retourné contre lui parce que ton mariage a été gâché. Il dira que j'utilise mon frère pour attirer la sympathie. Il sait comment survivre à un scandale s'il semble désordonné. Mon frère s'est assis lentement. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai regardé la mariée. Tu lui demandes une réunion de famille. Dis-lui que tu veux la paix. Dis-lui que tu veux comprendre. Laisse-le penser qu'il a toujours le contrôle. Ses yeux ont changé en comprenant. Tu veux lui donner une chance de s'excuser. Oui, j'ai dit. Et s'il refuse, je veux qu'il prouve exactement qui il est sans une salle de bal pleine de gens pour le protéger. Mon frère a regardé d'elle à moi, et un calme dur s'est installé sur son visage. Alors, on le laisse parler. J'ai hoché la tête. Les hommes comme lui le font toujours. Avant de partir, la mariée a regardé mon appartement, les vieux placards, la table ébréchée, la pile de prospectus pour le van des compétences, et elle a chuchoté. Il n'a aucune idée de contre qui il se bat. J'ai presque souri. Non, j'ai dit, il pense qu'il se bat contre la pauvreté. Il se bat contre une preuve. La réunion a été fixée pour le samedi suivant à la maison Ashford à Westchester. Appeler cela une maison semblait malhonnête. C'était un domaine fermé avec des piliers en pierre, des clôtures en fer noir et des fenêtres si hautes qu'elles ressemblaient moins à des ouvertures qu'à des avertissements. Tout dans cet endroit disait richesse, mais rien ne disait foyer. En traversant le portail,
mon frère a cherché ma main comme il l'avait fait au mariage. Cette fois, j'ai serré la sienne en premier. La mariée était assise à côté de lui, silencieuse mais stable. Elle avait perdu l'argent de son père, son transfert d'appartement et le filet de sécurité dans lequel on l'avait élevée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle semblait plus forte que dans la salle de bal. Avant de sortir de la voiture, elle a chuchoté. « S'il s'excuse, je veux que ça se termine. » J'ai dit, moi aussi. Et je le pensais. La vengeance n'était pas le but. La vérité l'était. Mais j'avais appris il y a longtemps que la vérité a besoin de témoins parce que les gens de pouvoir aiment appeler la douleur un malentendu. Nous sommes entrés dans un salon formel où son père attendait avec sa mère et un avocat de la famille. Il ne s'est pas levé à notre entrée. Bien sûr que non. Les hommes comme lui utilisaient les chaises comme des trônes. La pièce sentait le cuir, le vieil argent et les fleurs qui avaient probablement été remplacées avant d'avoir eu le temps de se faner. « Soyons efficaces, a-t-il dit. Je suppose que vous êtes ici parce que la réalité est arrivée. » La mâchoire de mon frère s'est crispée, mais il est resté silencieux. Je me suis assise en face de lui. « Nous sommes ici parce que votre fille a demandé une conversation privée avant que cela ne devienne public. » Il a souri. « Public ? Cela ressemble à une menace. » Non, j'ai dit, c'est un choix. Vous pouvez admettre ce que vous avez fait, cesser d'interférer avec son travail, rétablir l'examen de la fondation et vous excuser de m'avoir humilié au mariage. Ou vous pouvez continuer à prétendre que la cruauté est du leadership. Sa femme, assise raidement à côté de lui, a baissé les yeux sur ses mains. Le père de la mariée s'est penché en arrière. Vous autres avez toujours besoin d'un discours. Mon frère a finalement parlé. Vous autres. L'homme a haussé les épaules. Les gens qui confondent la lutte avec le caractère. Les gens qui croient que survivre à des épreuves leur donne droit au respect. J'ai senti mon frère bouger à côté de moi, mais j'ai gardé les yeux sur l'homme en face de moi. Le respect n'est pas quelque chose que la pauvreté annule. Il a ri doucement. La pauvreté n'annule pas le respect. Le comportement, si. Votre frère a arrêté son propre mariage parce que vous étiez offensé par une blague. Vous avez retourné ma fille contre sa famille et maintenant vous êtes assise dans ma maison à faire des demandes comme si vous aviez un levier. La mariée s'est levée. Papa, arrête. Il l'a regardé. Non, tu dois entendre ça clairement. L'amour ne suffit pas pour construire une vie stable. Ton mari est talentueux, oui, mais il est émotionnellement lié à un passé qu'il aurait dû dépasser, et ta belle-sœur est l'encre. Mon frère s'est levé si vite que l'avocat a sursauté. Dis un mot de plus sur elle. J'ai levé une main. Assieds-toi. Il m'a regardé, respirant fort, mais il s'est assis. Le père de la mariée a souri comme s'il avait prouvé quelque chose. Vous voyez, elle le contrôle. J'ai répondu, non, il me fait confiance parce que je n'ai jamais utilisé son avenir comme une laisse. Cela a effacé le sourire de son visage. Pour la première fois, j'ai vu une vraie colère. Ne me faites pas la leçon dans ma maison. La mariée s'est avancée. Alors arrêtez d'agir comme si l'argent vous rendait moral. Il s'est tourné vers elle. Si tu quittes cette famille pour eux, tu pars avec rien. Pas de fonds, pas d'appartement, pas de soutien, pas d'appel pour réparer ce que tu casses. Je ne financerai pas le manque de respect. Sa femme a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais il était trop loin. Il avait été défié par la seule personne qu'il pensait revenir toujours quand l'argent l'appellerait. Et quant à vous, dit-il en me regardant, je suis prêt à vous offrir une somme d'argent généreuse si vous vous retirez de leur mariage. Discrètement, définitivement. Prenez-le comme un remboursement pour les sacrifices que vous continuez de porter, comme une couronne. Mon frère avait l'air sur le point d'exploser. La mariée avait l'air de quelqu'un dont quelque chose venait de mourir à l'intérieur. Je me sentais seulement calme. Vous pensez que je l'ai élevé pour pouvoir le revendre au plus offrant? Il a dit, je pense que tout le monde a un prix. Les gens comme vous découvrent généralement le leur plus vite. La pièce est devenue silencieuse. Même l'avocat a détourné le regard. Sa femme a émis un petit son. Pas tout à fait un sanglot. Pas tout à fait un avertissement. La voix de la mariée a tremblé, mais ces mots non. Gardez votre argent. Gardez l'appartement. Gardez tout.
Je préférerais commencer ma vie avec rien plutôt que d'hériter du confort d'un père qui pense que la gentillesse est une faiblesse. Le visage de son père a changé. Pour la première fois, il a eu l'air effrayé, non pas de perdre de l'argent, mais de perdre la possession. J'ai posé mon téléphone sur la table basse et j'ai appuyé sur lecture. D'abord est venu le mémo vocal sur le fait d'apprendre à mon frère ce qu'est le manque. Puis le clip sur les pauvres qui transforment l'échec en narration. Puis j'ai joué l'enregistrement de cette même pièce, sa propre voix m'offrant de l'argent pour disparaître. Son visage est devenu blême, sa femme a couvert sa bouche. L'avocat s'est levé immédiatement. Richard, ne dit plus un mot, mais Richard s'est avancé vers moi. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. Je me suis levé aussi. Je ne tremblais plus. Non, vous n'avez aucune idée de ce que la vérité peut faire quand les gens arrêtent d'avoir peur. Il a montré la porte du doigt et a dit, sortez. La mariée l'a regardé une dernière fois. C'est la première chose honnête que vous ayez dite de toute la semaine. Nous sommes partis sans autre dispute. Dans la voiture, personne n'a parlé pendant presque une minute. Puis la mariée a essuyé ses yeux, a regardé droit devant elle et a dit, publie-le. Mon frère s'est tourné vers moi, attendant. Cette fois, je n'ai pas dit non. Je ne l'ai pas publié avec rage. C'était important. Je n'ai pas ajouté de musique dramatique, d'insultes ou d'exagération. J'ai publié la carte de placement, le courriel de l'organisateur de mariage, le mémo vocal et l'enregistrement de la réunion avec une déclaration si simple que personne ne pouvait la déformer sans se révéler. J'ai écrit que j'avais assisté au mariage de mon frère en tant que sœur qu'il avait élevé, que j'avais été publiquement humilié par le père de la mariée, qu'il avait utilisé son influence pour détruire une offre d'emploi et geler une subvention communautaire. Et que lorsqu'on lui avait donné une chance privée de s'excuser, il m'avait offert de l'argent pour disparaître de la vie de mon frère. J'ai aussi écrit que ce n'était pas une question de vengeance pour un mariage gâché. C'était une question de ce qui se passe quand des gens puissants croient que la vie des gens qui travaillent est jetable. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fait du café parce que mes mains avaient besoin de faire quelque chose d'ordinaire pendant que ma vie changeait. À midi, l'histoire avait traversé Reddit. Le soir, elle était sur TikTok et Instagram. Les gens partageaient la carte de placement avec des légendes sur la classe sociale, la cruauté et le travail invisible des frères et sœurs aînés. Des enseignants ont écrit sur des élèves qui avaient besoin de programmes comme le mien. Des infirmières ont écrit sur le fait de travailler en double pour la famille, des sœurs aînées, des frères aînés, des cousins, des grands-parents, des parents d'accueil. Des gens de tous les coins du pays ont raconté des histoires d'avoir élevé quelqu'un discrètement et d'être traités comme si leur sacrifice ne comptait pas parce qu'ils venaient sans argent ou statut. Certains messages ne contenaient qu'une seule phrase, mais ils sont restés avec moi. Une femme a écrit, « J'ai élevé mon frère aussi, et personne ne m'a jamais gardé une place. » Un homme a écrit, « Ma sœur a tout abandonné pour moi. Je l'appelle ce soir. » Ces messages m'ont fait quelque chose que le soutien public seul ne pouvait pas faire. Ils m'ont rappelé que l'humiliation essaie de vous isoler, mais que la vérité peut vous ramener à une communauté que vous ne saviez pas attendre. Le lendemain, Harrington et Val ont publié une déclaration disant que l'offre avait été retirée en raison de pressions extérieures et qu'ils réexaminaient les procédures éthiques internes. Ils ont proposé à nouveau le poste à mon frère. Il les a remerciés, puis a décliné. Il a dit qu'il voulait travailler quelque part qui n'avait pas besoin de la honte publique pour se souvenir de l'intégrité. Le même après-midi, la fondation m'a appelé. Ils ont rétabli l'examen de la subvention, se sont excusés par écrit, et en une semaine, le van des compétences de la seconde chance a reçu plus de dons que je n'en avais collecté en 2 ans. Des inconnus ont envoyé $20, $5, parfois juste un message disant « Quelqu'un a fait ça pour moi un jour ». Cela m'a brisé plus que l'insulte ne l'avait jamais fait. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois, le travail que j'avais porté seul semblait porté par de nombreuses mains. La famille Ashford ne s'est pas remise aussi facilement. Le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé un examen interne. Un partenariat municipal lié à l'un de leurs projets hôteliers a été suspendu. 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif ont retiré Richard de ses postes honorifiques. Les partenaires commerciaux ont pris leur distance avec le langage prudent que les gens riches utilisent lorsqu'ils sont terrifiés d'être photographiés à côté du mauvais scandale. Mais la perte la plus coûteuse n'a pas été imprimée dans un titre de journal. Sa fille n'est jamais revenue. Elle et mon frère ont emménagé dans un petit appartement à 3 pâtés de maison du mien avec des meubles d'occasion,
des sols inégaux et plus de paix que ce manoir n'en a jamais contenu. Sa femme a quitté le domaine un mois plus tard. Je ne sais pas si elle est partie par courage, par honte ou par épuisement. Peut-être les trois. Le van des compétences a ouvert à la fin de l'été. Le premier jour, 17 adolescents se sont présentés. Nous les aidons à créer des CV, à s'entraîner aux entretiens, à s'inscrire à des cours de GD, à apprendre à raconter leurs histoires sans s'excuser de leurs origines. Mon frère était bénévole le samedi. Sa femme apprenait aux étudiants à rédiger des déclarations personnelles. Un bibliothécaire à la retraite offrait un soutien à la lecture gratuit. Un mécanicien local a fait don d'un espace pour des ateliers le week-end. Ce que Richard a essayé de détruire est devenu plus grand que tout ce que j'aurais pu construire seul. Et chaque fois que je regardais un jeune sortir en se tenant un peu plus droit, je pensais à l'homme qui avait essayé d'enterrer ce projet parce qu'il pensait que me faire du mal prouverait son pouvoir. 3 mois après le mariage, Richard est venu seul à mon appartement. Pas de chauffeur, pas d'assistant, pas de sourire impeccable. Il s'est tenu à ma porte et a dit « J'ai eu tort ». Je croyais qu'il le savait. Je savais aussi qu'il l'avait appris trop tard. Je ne l'ai pas invité à entrer. J'ai dit « Vous pensiez que l'argent pouvait acheter le silence, la loyauté et le pardon, mais il ne peut pas acheter le caractère. Il ne peut pas acheter la famille. Et il ne peut pas acheter le respect une fois que vous avez enseigné aux personnes les plus proches de vous que votre amour est assorti de conditions. » Ses yeux se sont baissés, et pour la première fois, il a semblé plus petit que sa propre ombre. J'ai fermé la porte doucement, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais libre. C'est la leçon que j'espère que les gens retiendront. L'éducation ne concerne pas seulement les diplômes, les écoles coûteuses ou les pièces impeccables. La véritable éducation consiste à apprendre l'empathie, la gratitude, la responsabilité et le courage de protéger les personnes qui ne peuvent pas toujours se protéger elles-mêmes. La connaissance précieuse, c'est de savoir que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, à ses vêtements ou à la table où quelqu'un choisit de la placer. Mon frère n'a pas réussi parce qu'un homme riche lui a ouvert une porte. Il a réussi parce que l'amour lui a maintenu un toit au-dessus de la tête jusqu'à ce qu'il puisse construire le sien. Et je n'ai pas gagné parce qu'Internet a puni Richard. J'ai gagné parce que j'ai cessé de laisser les gens puissants définir ma dignité. La vengeance la plus profonde n'a pas été de le voir perdre des contrats ou des titres. C'était de voir la chose dont il s'était moqué devenir utile à d'autres personnes. C'était de voir la honte se transformer en service et la douleur en éducation. L'argent peut acheter l'attention. Il peut acheter le confort. Il peut même acheter la peur pendant un certain temps. Mais il ne pourra jamais acheter la seule chose que Richard a perdue pour toujours, le respect de la fille qu'il a enfin vue clairement. Alors si vous étiez à ma place, resteriez-vous silencieux pour préserver la paix ou vous lèveriez-vous et laisseriez-vous la vérité coûter ce qu'elle devait coûter ?